La théorie, c'est très bien, mais la théorie ne fait pas baisser le cortisol. C'est la pratique qui fait baisser le cortisol. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de concepts abstraits. Aujourd'hui, nous allons appliquer des outils qui te seront utiles. Je vais t'enseigner les 5 stratégies validées par les neurosciences. Parmi elles, 3 sont purement physiques et 2 mentales qui serviront à hacker ton propre système nerveux. Tu vas apprendre à utiliser des éléments incroyablement basiques et fondamentaux, tels que l'eau froide revigorante, le rythme naturel et apaisant de ta propre respiration, et même la vibration profonde et résonante de ta voix. Et ainsi, tu pourras prendre le contrôle de ta biologie. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'aller au Tibet pour faire une retraite, tu n'as pas non plus besoin de compléments coûteux, ni d'aller dans une clinique pour te faire injecter des choses. Tu as seulement besoin de ton corps et de prêter beaucoup d'attention à ce que tu vas apprendre. Dans les prochaines minutes, ce que nous allons faire, c'est activer ton tonus vagal. Mais bon, avant de passer aux outils, ce dont j'ai besoin, c'est que tu comprennes une seule mesure. Il est possible que tu n'en aies jamais entendu parler, mais c'est, sans aucun doute, la mesure la plus importante pour ta longévité. Encore plus que ton cholestérol ou que ton poids. Comme je te le disais, cela s'appelle le tonus vagal. Et qu'est-ce que c'est? Ce tonus vagal, exactement. Eh bien, pense-y comme ça. Imagine une voiture de sport. Le stress, c'est l'accélérateur. Et la vie, inévitablement, va t'obliger à appuyer sur l'accélérateur. Une frayeur sur la route, une mauvaise nouvelle, un virus, une dispute, tout cela accélère ton cœur et le fait s'emballer. Ton système sympathique. Tout cela est normal, tout cela fait partie de la vie. Le problème ici, ce n'est pas d'accélérer, c'est-à-dire il ne faut pas se concentrer aujourd'hui sur l'accélérateur. Le problème, c'est comment sont tes freins. C'est là que réside la clé. Le tonus vagal, c'est la puissance de tes freins biologiques. C'est la capacité de ton corps à retrouver le calme. Après la tempête, et c'est ici que se fait la différence entre vieillir rapidement ou rester jeune. Si tu as un tonus vagal très élevé, tes freins sont véritablement ceux d'une Formule 1. Vous êtes soumis à un stress intense. À 10 heures du matin, vous y arrivez et à 10h15, votre cœur bat déjà lentement, votre digestion est réactivée et vous souriez. Cela signifie-t-il que vous êtes retourné à la vie de vagabond ventral? Votre corps répare rapidement les dommages et c'est ça la santé. Mais si votre tonus vagal est faible, vos freins sont défectueux. Vous appuyez sur la pédale et peu importe la force avec laquelle vous appuyez, ils ne réagissent pas. Autrement dit, vous avez un problème le matin et vous continuez d'accélérer le soir. Votre cœur continue de battre fort, votre digestion est à l'arrêt et votre esprit reste en alerte. Cette incapacité à freiner, cette impossibilité de revenir à la base, c'est ce qui génère l'inflammation chronique. C'est cela qui fait cuire vos organes à feu doux. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est vous aider et vous apprendre comment ajuster ces freins. Nous allons augmenter le tonus vagal pour que, quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu gardes le contrôle à l'intérieur. Commençons par les 3 outils physiques. Ton nerf vague, comme je te l'ai expliqué, est un câble réel, physique. Il est tangible, il parcourt ton corps, ton thorax, ton abdomen, et comme tout câble, il peut être stimulé mécaniquement. Il n'est pas nécessaire d'y croire. La seule chose à faire, c'est simplement de le faire. Eh bien, passons au premier. La respiration, c'est la télécommande du cœur. C'est l'astuce la plus rapide, celle que tu peux utiliser lors d'une réunion en voiture ou même avant de dormir. Et c'est de travailler avec ta respiration.
mais pas n'importe quelle respiration. La science ici est vraiment fascinante. Ton cœur et tes poumons sont synchronisés. Quand tu inspires profondément, ton cerveau désactive un peu le nerf vague, ce qui permet au cœur de battre plus vite et de pomper efficacement le sang dans tout le corps. C'est un microstress temporaire, mais quand tu expires lentement, ton cerveau active le nerf vague pour ralentir doucement le rythme cardiaque et favoriser la détente. C'est-à-dire l'expiration, mais le frein. Quelle est l'erreur que nous commettons tous? C'est que nous respirons de façon courte, rapide et avec la poitrine. Nous inhalons beaucoup et nous expirons peu. C'est-à-dire nous appuyons sur l'accélérateur toute la journée sans nous en rendre compte. La stratégie maîtresse, c'est l'expiration longue. Et l'objectif principal est simple et clair, que l'air mette précisément 2 fois plus de temps à sortir qu'à entrer dans vos poumons. Si par exemple tu inspires profondément en 4 temps, je veux que tu relâches l'air très lentement et de manière contrôlée en 8 temps complets. Comme si tu soufflais dans une paille invisible. Tu remarques ce qui se passe? En te voyant complètement, en allongeant cette sortie de l'air de manière contrôlée et délibérée, ce que tu fais, c'est obliger physiquement et de façon très concrète ton cœur à ralentir son rythme. Ce n'est pas une relaxation mentale, c'est un pur ordre physiologique. Fais cela pendant 2 minutes et ta chimie changera complètement. Et maintenant, passons au deuxième outil, le froid. C'est-à-dire le redémarrage du système ou le choc hormétique. Celle-ci demande un peu plus de courage et d'effort, mais elle est incroyablement et véritablement efficace. L'eau froide. As-tu remarqué comment tu te réveilles d'un coup quand tu te mets de l'eau froide sur le visage? Et ce n'est pas à cause de la peur, comme certains vont le dire, c'est que tu as peur. Non, non, non. C'est un réflexe biologique ancien, très ancien, que nous partageons avec les mammifères marins et qui s'appelle le réflexe d'immersion. Lorsque l'eau glacée touche la zone autour de tes yeux et de ton nez, ce qu'elle fait, c'est stimuler le nerf trijumeau. C'est un nerf très important et complexe que nous avons sous le visage et il est spécifiquement chargé de recueillir toutes les sensations, toutes les informations sensorielles de notre visage, de la peau, des muscles et des muqueuses. Nerf trijumeau. Lorsque ce nerf se refroidit, il envoie rapidement et immédiatement un signal au nerf vague et lui ordonne de préserver son énergie vitale. Le rythme de ta respiration ralentit progressivement et le résultat immédiat, c'est que ta fréquence cardiaque baisse instantanément et l'anxiété est coupée à la racine, complètement éliminée. C'est un peu comme appuyer sur le bouton reset d'un ordinateur qui a malheureusement planté et le redémarrer pour qu'il fonctionne à nouveau correctement. Pensez aux moines des montagnes reculées ou à ces ordres religieux de clôture, souvent très anciens. Ils vivent dans des endroits extrêmement glaciaux avec très peu de moyens matériels et se lavent chaque matin, sans exception, à l'eau froide et revigorante. Pourtant, rappelle-toi, ils sont célèbres pour leur longévité et leur résistance. Et leur secret n'est pas seulement la méditation, comme certains le diront, c'est qu'ils passent toute la journée à prier et à méditer. Non, ce qui se passe, c'est que, sans le savoir, ils utilisent le froid pour renforcer chaque jour leur système nerveux. Je ne te demande pas maintenant de te plonger dans une baignoire remplie de glace.
Si tu ne veux pas, même si ce serait génial, je dois te le dire, tu sais déjà que les Russes le font assez souvent, mais non. Commence par quelque chose de simple. Le matin, lave-toi le visage avec de l'eau glacée. Mais ne te contente pas d'une simple éclaboussure. Non, garde l'eau froide sur ton visage. Que ce soit quelques secondes, de façon à ce que le nerf trijumeau le ressente. Si ce n'est qu'une seconde, il ne le remarquera pas, mais il faut que la température baisse. Ou mieux encore, même quand tu prends une douche, termine ta douche avec de l'eau froide. 30 secondes d'eau froide. Il n'en faut pas plus. Et oui, je sais qu'au début, c'est difficile. Le premier jour, tu vas probablement détester ça, mais au troisième jour, tu en auras besoin. Et tu verras, ici, je vais te raconter une expérience récente, enfin plutôt actuelle, qui m'est arrivée. Je vais te dire que ma chaudière est tombée en panne soudainement. C'est quelque chose qui arrive toujours de la même façon, les choses se cassent au moment le plus inopportun. Bref, je me suis retrouvé sans eau chaude en plein hiver. Et moi, je suis maintenant dans le nord de l'Europe, il fait très froid ici. Et si le premier et le deuxième jour, ça m'a coûté un peu, la douche froide, enfin ça m'a coûté pas mal. Et pourtant, depuis des années, je termine mes douches par quelques minutes d'eau froide. C'est-à-dire, ce que je te disais il y a un instant, je l'applique, mais là, le résultat, la réalité. Cela fait plusieurs jours que je me douche à l'eau froide et je ne veux plus jamais de douche chaude. Je peux te l'assurer. La différence est énorme. Ce petit choc qui se produit dans ton corps lorsque tu te douches à l'eau froide s'appelle le stress hormétique. C'est un stress bref et bénéfique qui entraîne ton nerf vague à se rétablir rapidement. Et c'est littéralement emmener ton système nerveux à la salle de sport. Passons au troisième outil, la vibration, et celui-ci va vous surprendre car il s'agit de votre propre remède. Son. C'est en fait mon préféré car c'est le grand oublié. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. C'est lié au son, mais pas au son que vous entendez, mais au son que vous produisez. Le nerf vague passe physiquement tout près de vos cordes vocales, à la musculature de votre gorge et à l'oreille interne, alors vous allez comprendre. Cela va vous aider à comprendre pourquoi cela nous apaise lorsque nous fredonnons une chanson, ou pourquoi les moines tibétains produisent ce son profond de ou pourquoi les mères chantent des berceuses à leurs bébés. Une petite fille. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique, pure et dure. La vibration des cordes vocales masse mécaniquement le nerf vague. Il la stimule de l'intérieur. Lorsque vous chantez, lorsque vous fredonnez, vous envoyez en réalité une onde vibratoire qui active le mode calme. Voici la recette. Chantez sous la douche. Et s'il s'agit d'eau froide, chantez un peu mais sans honte, ou si vous préférez quelque chose de plus discret. Cela imite le bourdonnement d'une abeille. Fermez la bouche, inspirez et en expirant, faites le son SD, même s'il est prolongé, en remarquant comment cela vibre en vous. Observez attentivement comment vos lèvres bougent et comment votre poitrine résonne et vibre profondément. Effectuez des gargarismes très énergiques avec de l'eau tiède. Cela fonctionne également de manière très efficace. Vous voyez, absolument tout ce qui provoque une vibration ou une résonance dans cette zone spécifique de la gorge constitue un remède incroyablement simple et entièrement gratuit pour vous aider. En définitive, c'est une façon de dire à ton cerveau, depuis le corps, tout va bien, nous sommes en sécurité. Eh bien, nous avons déjà piraté le corps, le hardware, ce sont les 3 méthodes physiques, nous avons ajusté ces freins physiques et maintenant nous devons passer à l'esprit, au logiciel. Car souviens-toi de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, la neuroception commande. Si ton esprit perçoit un danger, il désactivera le nerf vague, même si tu respires lentement. C'est pourquoi nous passons au 4e outil, qui est la connexion, l'engagement social comme bouclier personnel.
c'est quelque chose qui a à voir avec les autres. Le nerf vague ventral, celui de la longévité, a profondément évolué pour une raison essentielle, nous permettre de vivre harmonieusement en groupe, et il s'active pleinement lorsque le corps perçoit qu'il vit véritablement en société et qu'il s'y sent profondément en sécurité. Mais voici l'astuce fondamentale qui change absolument tout. Tu n'as absolument pas à attendre passivement que quelqu'un d'autre vienne te faire sentir en sécurité, car tu as le pouvoir de le faire toi-même. Prendre un café ou s'asseoir tranquillement avec toi, non, non, c'est toi qui peux générer ce signal positif tout seul. Tu peux être l'initiateur principal et il s'agit qu'aujourd'hui, tu apprennes précisément comment. Eh bien, il existe deux outils biologiques puissants et fondamentaux, le contact visuel direct et le sourire authentique et chaleureux. C'est simple et efficace. Quand tu regardes attentivement quelqu'un droit dans les yeux, et que tu souris vraiment en activant les muscles autour des yeux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un bref sourire, mais de tout ton visage. Ce que tu fais, c'est que les nerfs de ton visage envoient un signal direct à ton nerf vague, lui disant « Nous sommes en train de nous connecter, il n'y a pas d'ennemis dans les environs. La solitude que tu ne choisis pas, éteins ton nerf vague. Si tu décides de rester seul, alors non. Mais quand on t'oblige à être seul, c'est différent. En revanche, la connexion avec d'autres personnes active ton nerf vague. Et cela, tu peux le retrouver confirmé par la science issue des zones bleues, comme à Okinawa ou en Sardaigne. Là-bas, les gens ne vivent pas isolés. Ils ont leur moai, leur groupe de soutien, ils se réunissent régulièrement, rient de bon cœur et partagent des expériences enrichissantes chaque jour. Eh bien, cette vie sociale dynamique et profondément connectée n'est pas seulement une source de loisirs et de divertissement, c'est en réalité le mécanisme biologique fondamental et essentiel qui maintient leur nerf vague incroyablement actif et leur cœur en excellente santé, leur permettant de vivre pleinement jusqu'à un âge avancé. Alors, la prochaine fois que tu te sens particulièrement stressé ou accablé, ne t'isole surtout pas. Cherche un véritable soutien, une simple micro-connexion humaine, souris sincèrement au caissier du supermarché local, regarde attentivement ton collègue de travail directement dans les yeux et profites-en aussi pleinement pour le remercier chaleureusement. Appelle ton ami le plus cher, même si c'est juste pour entendre sa voix réconfortante. Faire un acte de gentillesse authentique, ce n'est pas seulement être une bonne personne ou avoir une éthique morale irréprochable, c'est fondamentalement une stratégie très efficace et bénéfique, une stratégie véritablement égoïste de longévité. En te connectant profondément avec l'autre, tu es en réalité en train de t'apaiser toi-même de manière significative. En d'autres termes, ton système nerveux se régule aussi et se stabilise à travers les autres personnes qui t'entourent et qui sont importantes pour toi. Et maintenant, passons au cinquième outil essentiel, la narration de sécurité. Parle-toi à toi-même pour guérir, c'est un processus fondamental et puissant. C'est véritablement le joyau de la couronne, la stratégie absolument ultime et la plus importante. Ce que tu te dis à toi-même, profondément, au beau milieu de la tempête la plus violente. Si, face à un problème ou une difficulté majeure, ta voix intérieure, cette petite voix qui te parle constamment, crie avec désespoir « Oh là là, c'est une véritable catastrophe, je ne vais absolument pas y arriver, tout va vraiment très mal pour moi », alors tu es en train de bloquer ton nerf, de paralyser ton potentiel. Vague, tu appuies à fond sur l'accélérateur alors que tu essaies désespérément de freiner. Ici, la stratégie essentielle consiste à avoir méticuleusement préparé dans ton esprit et à utiliser de manière efficace une série de phrases de sécurité bien définies. Cette théorie fondamentale, cette idée cruciale, cet outil pratique et indispensable relie directement cette vidéo actuelle à deux vidéos précédentes et très importantes dans lesquelles je t'ai déjà partagé ce que William James nous a précisément appris sur le fait d'agir comme si, ou ce que le docteur Mario Alonso Puig appelle la chirurgie de l'esprit. Les deux nous disent fondamentalement la même chose. Ta biologie écoute attentivement ton monologue intérieur. Autrement dit, tu dois avoir un mantra personnel prêt pour quand le chaos arrivera. Et essaie aussi de t'exercer car cela deviendra automatique. Au milieu du stress, respire et dis-toi « Je suis en sécurité, c'est difficile, oui ça l'est, mais je peux y arriver, je vais y arriver petit à petit, étape par étape ».
Comme le disait William James, cette phrase, quand tu te la répètes, finit par devenir une prophétie que tu t'emploies à réaliser. Autrement dit, non, il ne s'agit absolument pas de te mentir à toi-même et de dire que tout est absolument merveilleux et parfait, alors que ce n'est manifestement pas le cas. Il s'agit plutôt de te rappeler ta propre et incroyable capacité intérieure. Bien sûr, aucune de ces simples phrases ne va réellement changer le problème extérieur, car le problème sera toujours et inévitablement là. Mais ces phrases vont radicalement et profondément changer ta chimie interne. Éteins-la, l'alarme de la peur, et permets à ton air vague d'entrer en action. De cette façon, tu retrouveras l'accès à la partie intelligente de ton cerveau et tu pourras effectivement résoudre le problème auquel tu fais face. Respirer lentement et allonger l'expiration. Prendre une douche avec de l'eau froide ou bien te laver le visage avec de l'eau fraîche pour activer ton air trijumeau. Utiliser ta propre voix pour vibrer et ressentir les vibrations. Faire l'effort conscient de maintenir des liens sociaux significatifs avec les personnes qui t'entourent et avoir en tête un récit personnel qui t'aide à te sentir en sécurité et en confiance face à des moments difficiles ou des situations compliquées. Comme je te le disais précédemment, ce sont des stratégies, des techniques, 5 outils essentiels. Aucun d'eux ne te coûtera le moindre sou d'argent. Aucun d'eux ne nécessite une ordonnance médicale formelle. Et tous, absolument tous ces outils précieux sont entièrement sous ton contrôle total, ici et maintenant, à ta disposition. Donc, si tu commences à les utiliser dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'un seul d'entre eux, non seulement tu te sentiras un peu mieux, mais tu pourrais même ressentir une amélioration significative de ton bien-être général. En plus, tu feras quelque chose de bien plus grand. Tu construiras un corps avec un tonus vagal élevé, tu créeras un bouclier biologique qui te protégera de l'usure et, surtout, crois-moi, tu auras besoin de ce bouclier car les moments difficiles viendront et même si tu as le meilleur système de défense, l'ennemi là-dehors est bien réel et le passage du temps est absolument implacable, une force inéluctable que nous devons tous affronter. Eh bien, maintenant que tu as en ta possession les outils essentiels pour te défendre efficacement, dans ce cas précis, l'outil fondamental qu'est le nerf vague, ce système nerveux incroyablement puissant et souvent sous-estimé, il est grand temps de regarder cet ennemi, cette réalité, droit dans les yeux. Il est impératif de comprendre en profondeur ce qu'il est réellement, dans toute sa complexité et ses implications. Nous détruit lentement de l'intérieur, nous affaiblit profondément lorsque nous ne parvenons pas à utiliser pleinement ces outils essentiels. Et dans la prochaine et fascinante série de vidéos, je vais délibérément laisser de côté l'aspect de l'esprit, juste pour un bref instant, et je vais entrer dans la biologie pure, fondamentale et dure, la mécanique complexe et intrinsèque de chaque cellule. Nous allons explorer en profondeur et découvrir les raisons fondamentales pour lesquelles nous vieillissons, et je vais te révéler le processus détaillé et fascinant du dommage réel qui se produit dans ton ADN. Qu'est-ce que ces cellules zombies dont tu as peut-être entendu parler et qui t'empoisonnent en ce moment même? Et comment s'allume ce feu silencieux de l'inflammation dont je t'ai tant parlé et dont je continuerai à te parler? Mais si tu appliques ces 5 outils que nous avons vus aujourd'hui, tu arriveras à ce combat préparé, ton cœur cessera d'être un mètre rigide, froid et effrayé de moins, et il commencera à danser avec une joie nouvelle. Il commencera à réagir avec une agilité surprenante et une fluidité remarquable. Et ce chaos magnifique, cette danse souple et pleine de vie dans ta poitrine, sera le signe incontestable et absolument clair que tu es enfin en train de reprendre pleinement et véritablement ta vie en main avec une force renouvelée et une détermination inébranlable. Tu as l'extincteur, ce puissant outil pour calmer ton système nerveux, ton nerf vague. Maintenant, accompagne-moi attentivement pour découvrir en profondeur le feu. Quel outil précis et efficace vas-tu essayer dès aujourd'hui pour apaiser cette intensité? Oseras-tu l'expérience rafraîchissante de l'eau froide, cette méthode revigorante, ou commenceras-tu plus doucement par la respiration consciente et profonde, une technique accessible à tous? Dis-le-moi sincèrement dans les commentaires ci-dessous, car je veux vraiment savoir quelles sont tes préférences et tes premières tentatives.
Comment tu commences à prendre soin de toi? C'est un processus qui démarre et qu'il ne faut plus jamais arrêter. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En avant, toujours en avant.